Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, je viens sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de l'astuce à venir, on va aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et dans ce combiné, nous aurons 8 événements. De ces 8 événements, nous aurons 7 qui seront sur du football et le dernier sera sur du basketball, notamment sur la Coupe de Philippines. Vous constaterez que parmi ces 8 événements, il n'y a aucun événement des championnats majeurs, car souvent à ce niveau, on a trop de surprises. Raison pour laquelle je suis allé dans les championnats un peu cachés pour sélectionner ces 7 événements de football à venir. Alors donc, avant qu'on aille ensemble pour sélectionner ces 8 événements, sachez que pour ce qui sera de combiner avec ces 8 événements, nous aurons une cote qui tourne autour de 11. Si je ne me trompe pas, la cote tourne autour de 11. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre du côté des paris sportifs, notamment sur la partie basketball, pour enlever notre unique événement sur cette discipline. Donc nous sommes actuellement sur la Coupe de Philippines. Et à ce niveau, le match concerné est le match entre Converge Bexers et Magnolia Hotshot. Alors donc, sur ce match, je suis allé sur l'option premier mi-temps. Plutôt sur une option qui doit se jouer au premier mi-temps. Et l'option est l'option totale de but pour l'équipe numéro 2, c'est-à-dire l'équipe de Magnolia Hotshot. Et comme vous le voyez là, pour cette équipe, j'ai pris un total de 43,5 points au premier set, soit 44 points au premier mi-temps. Je suis en train de confondre avec du tennis, plutôt 44 points au premier mi-temps pour l'équipe de Magnolia Hotshot. Alors donc, pourquoi j'ai fait ce choix? Car j'ai constaté que même si souvent cette équipe fait de mauvaises ou bien fait des scores bas au premier mi-temps, elle arrive au moins à marquer 44 points, surtout face à des équipes faibles que lui, notamment l'équipe du Converge Bexer qui n'est pas une équipe de la même niveau que l'équipe du Magnolia Hotshot. Après donc ce premier événement, on va se rendre maintenant sur la partie football pour sélectionner nos 7 autres événements. Mais d'abord, nous allons commencer par le championnat de la Corée du Sud. Et la catégorie est le championnat du Corée du Sud K-Ligue 1. C'est la division majeure de ce championnat. Et à ce niveau, le match concerné est le match entre Yobung Hyundai et Pohang Steelers. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de tir. Et pour ce qui concerne cette option, j'ai tout juste accordé un total de plus de 10,5 tirs
pour l'équipe de Pohang Steelers. C'est-à-dire qu'il faut que cette équipe fasse 11 tirs pour valider cette option. Et j'ai pris cette option parce que j'ai constaté que dans presque tous les matchs que cette équipe joue, elle fait au minimum 15 tirs. Et surtout face à l'équipe du Yeonbuk Hyundai Motors. Alors donc sur ce match également, nous pouvons nous attendre à au moins 11 tirs de la part de cette équipe. Maintenant, on va se rendre du côté du championnat russe pour notre autre événement. Et sur ce championnat, le match que j'ai opté est le match entre Orenbourg et Sochi. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de points durant le temps réglementaire, plutôt l'option totale de buts durant le temps réglementaire. Et pour ce qui est de ce match, j'ai opté pour un total de plus de 1,5 buts durant la rencontre. C'est-à-dire que au minimum, on a besoin de 2 buts dans cette rencontre pour valider cette option. Et je l'ai pris car j'ai constaté également que ces deux équipes, à chaque fois qu'elles se rencontrent, elles arrivent à se marquer au moins un but. Surtout l'équipe de Sochi qui est une équipe qui joue du très bon football et elle marque également beaucoup de buts. Donc sur ce match, on peut même s'attendre à un résultat total et les deux équipes vont marquer plus de 2,5 ou les deux équipes vont marquer. Raison pour laquelle j'ai opté pour cette option sur notre combiné. Après cet événement, on va maintenant se rendre sur le championnat des Pays-Bas. Nous voici sur le programme de cette compétition pour la journée du 1er. Mais le match qui fera partie de notre combiné est le match entre Cambuur et le PSV Eindhoven. Et sur ce match, je suis allé sur l'option totale de buts au temps réglementaire pour l'équipe du PSV Eindhoven, soit un total de plus de 1,5 buts pour cette équipe. Pour ce qui sera de notre prochain événement, on va se diriger sur le championnat du Vietnam. Et pour ce qui est de ce championnat, le match que nous allons prendre est celui-là. Et sur ce match, je suis allé sur l'option totale combinée de buts durant le temps réglementaire, soit un total de plus de 2 buts durant cette rencontre. Alors pourquoi cette option? Parce que j'ai constaté que l'équipe du Hanwha TT marque suffisamment de buts. À cela s'ajoute aussi le fait que l'équipe qu'elle reçoit aussi est une équipe qui marque au minimum un but lorsqu'elle joue à l'extérieur. Raison pour laquelle j'ai opté pour cette option sur notre match. Donc un total de 3 buts dans cette rencontre pour valider cette option.
Pour notre prochain événement, on va se rendre maintenant du côté de l'Autriche. Le match en question est le match entre le Red Bull Salzbourg et l'AS Linz. Et à ce niveau, je suis allé sur les mêmes bases que l'option précédente sur l'autre compétition, à savoir un total de buts de plus de 2 durant cette rencontre. J'évite les virgules pour que, au cas où le match se termine sur un score de 1-1 ou bien de 2-0, pour qu'on puisse être au moins remboursé sur ces événements. Pour ce qui concerne nos deux derniers événements, on va se rendre du côté du championnat norvégien. Voilà donc sur les matchs de ce championnat pour la journée du 1er. Les deux matchs que nous allons prendre pour notre combiné sont le match entre Lillestrøm et Bodo Glimt et Vålerenga et Strøm Godset. Alors, sur le match entre Lillestrøm et Bodo Glimt, je suis allé sur l'option totale de buts temps réglementaire, soit un total de plus de 1,5 buts durant ce match. Alors pourquoi cette option également? Car j'ai constaté aussi que l'équipe de Bodo Glimt dans ce championnat fait partie des meilleures. Elle marque suffisamment beaucoup de buts. Étant donné qu'elle joue à l'extérieur, je pense que l'équipe de Lillestrøm aussi essaiera de faire face à cette équipe, marquant ainsi un but également. Donc on peut espérer au moins 2 buts sur ce match. Et sur notre 8e et dernier événement à ce niveau, je suis allé sur un total de buts de plus de 2,5 durant le temps réglementaire. Et voilà donc réunis nos 8 événements en question avec une cote de 10,961. La cote a un peu baissé, sinon au départ, quand je réunissais ces événements, c'était une cote de 11. Alors donc, pour ce qui sera du cours de ce combiné, je vais le laisser sur la chaîne Telegram comme d'habitude. Donc vous pouvez trouver le lien de cette chaîne du côté des commentaires où elle sera épinglée. Vous faites un tour du côté à propos de la chaîne pour voir le lien de cette chaîne Telegram. Ainsi donc prend fin l'astuce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain soir dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.